Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner les 7 raisons qui font que vous jouez moins bien sur le parcours qu'au practice. Alors, si c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube, je vous encourage à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera à produire toujours plus de vidéos. Vous pouvez pourquoi pas également aller consulter mon site internet pour commander votre analyse de swing à distance ou ma vidéo d'entraînement à la maison spécifique pour l'hiver ou le confinement. La raison numéro 1, tout de suite, sans plus tarder, pour laquelle vous jouez moins bien sur le parcours qu'au practice, c'est qu'au practice, vous jouez toujours le même club. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque j'enseigne, je vois des gens qui sortent leur fair set ou leur driver, c'est égal, et qui tapent 30, 40, 50 balles à la suite avec toujours le même club. Or, sur le parcours, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, je ne vous souhaite pas de devoir jouer, même ne serait-ce que 10 fois de suite, votre fair set. D'accord? Sur le parcours, on a un driver, un long fer, une approche. Et donc, à un moment donné, si vous voulez progresser, il va falloir faire en sorte que votre entraînement ressemble un petit peu plus à ce que vous produirez ensuite sur le parcours. Donc, on va prendre le temps entre chaque balle, on va changer de club et on va également changer de cible. C'est extrêmement important. Nous autres, les golfeurs, on n'est pas très forts pour s'entraîner. Le practice, ça ne ressemble pas du tout au parcours. Donc, il faut maintenant faire en sorte que, justement, lorsque vous vous entraînez, ça ressemble un petit peu plus à ce que vous faites sur le parcours. La raison numéro 2 pour laquelle vous jouez moins bien sur le parcours qu'au practice, c'est que sur le parcours, on est stressé. Sur le practice, il n'y a pas d'enjeu. D'accord? Si je loupe une balle, j'ai juste à en reprendre une autre et puis j'oublie tout de suite, il n'y a vraiment pas de problème. Sur le parcours, on a de l'eau, on a de la forêt, on a un élément qui est un petit peu, ça peut être un petit peu oppressant. Et donc ça, forcément, être moins stressé sur le parcours, ça s'apprend. Évidemment, ça vient avec l'expérience, ça vient un petit peu aussi avec ce que j'appelle moi le lâcher prise, d'accord? Il faut un petit peu lâcher prise du résultat, se concentrer un petit peu plus sur le processus que sur le résultat. Ça vient aussi avec des techniques simples de relaxation, de respiration. Et ça, c'est tous les trucs qu'on travaille par exemple notamment en stage de golf. Ok? Donc, c'est normal évidemment d'être un petit peu plus stressé sur le parcours qu'au practice. Ce que vous pouvez faire au practice, c'est justement créer de l'enjeu. D'accord? Donc, c'est vous faire des petits challenges. Je vise telle cible et puis je prends des points en fonction des cibles. Par exemple, se faire des petits jeux pour, encore une fois, simuler le parcours alors qu'on est au practice. J'en viens tout de suite au troisième point qui est un peu lié au deuxième, c'est que sur le parcours, on a de la pression et donc les fautes techniques, elles se dévoilent un petit peu plus. Qu'est-ce que j'entends par là? Sous pression, et ça je pense que vous le savez tous, on a tous tendance à faire un petit peu des bêtises. Alors, quand j'ai pas de pression et que je suis au practice, j'arrive à corriger mon swing, à faire des petits ajustements. En fait, si j'ai une faute dans mon swing et que je ne suis pas stressé au practice, j'arrive à m'en sortir. Sous le stress, les petits ajustements, rattraper des coups avec les mains ou les trucs comme ça, et bien évidemment, ça marche moins bien. Donc ça, c'est également le signe qu'il va falloir travailler un peu plus techniquement et adresser ces points-là. La quatrième raison pour laquelle on joue moins bien sur le parcours qu'au practice, c'est parce que sur le practice, vous ne visez pas de cible. Je suis toujours étonné quand je demande à mes élèves, alors qu'est-ce que tu joues, qu'est-ce que tu vises? Ah, rien, j'essaie juste d'envoyer la balle. Encore une fois, lorsqu'on joue sur le parcours, on a toujours une cible en tête. Donc, c'est la même chose. Entraînez-vous à viser des cibles. Au golf, on n'envoie pas la balle vers le ciel. Certes, c'est sympa, mais ce n'est pas le but du jeu du golf. Le but du jeu du golf, c'est d'envoyer une balle vers une cible. Donc, choisissez une cible, visez la cible et ensuite regardez où votre balle tombe par rapport à la cible. Ok? Raison numéro 5, vous essayez tous de corriger votre swing sur le parcours. Et ça, c'est bien pas le lieu ni le moment de faire ça sur le parcours. Ce que je vois souvent lorsque je joue avec des élèves, c'est ils loupent une balle et là tout de suite, il y a la machine qui s'enclenche et puis on essaye de trouver des solutions. On se dit ah mais oui, mais c'était mon bras, mais c'était mes jambes, mais j'ai bougé la tête. Je vais vous dire, les professionnels que vous voyez à la télé et moi aussi, même si j'ai pas du tout leur niveau, si je loupe une balle, j'hausse les épaules, je l'accepte, ça fait partie du jeu de golf. On ne peut pas
jouer 18 trous sans louper de balle. C'est impossible. Parfois, ma balle, elle part fort à droite, parfois, elle part fort à gauche, parfois, je fais un top, parfois, je fais une gratte. Ça arrive. C'est pas pour autant que je remets mon swing en question. D'accord? Tout ce que je fais, si je loupe une balle, je réfléchis, je me dis, ah, Polo, comment est-ce que le club était arrivé? Ah oui, la balle, elle est partie fort à droite. Bon, bah écoute, la phase de club était orientée à droite à l'impact. Et c'est la fin de l'histoire. Je prends cette information, je la mets quelque part dans un coin de mon cerveau, et à force de prendre toujours ce feedback, ces informations, et bien à partir de là, petit à petit, mon cerveau, il commence à faire ses ajustements tout seul. Mais c'est absolument pas le moment de changer sa montée, d'essayer d'appliquer le dernier tuyau qu'on a vu dans Golf Magazine, et ainsi de suite. Ok? Il faut accepter qu'on fasse des mauvais coups. Encore une fois, si je loupe un mauvais coup, je reviens sur des choses simples, je me dis, ah, j'ai probablement perdu mon équilibre, ou alors j'avais un mauvais rythme. C'est souvent ce qui arrive. Ou alors j'étais stressé, j'avais peur et du coup, je n'ai pas fait mon swing. D'accord? Donc vraiment, il faut rester sur des choses simples. C'est absolument pas le moment de changer son swing. Et déjà, je doute qu'on ait les compétences de le faire. Je doute que vous ayez les compétences de dire, ah oui, bah, c'était ça, c'était ça. Donc encore une fois, ça ne sert à rien de tâtonner et d'essayer de trouver un truc. On ne peut pas être régulier au golf si on essaye de changer son swing tous les 3 coups ou tous les 3 trous. La 6e raison pour laquelle on joue moins bien sur le parcours qu'au practice, c'est parce que la prise de décision, d'accord, la gestion de parcours, je vois qu'il y a des grosses lacunes pour la plupart des joueurs à ce niveau-là. Parfois, je vois des joueurs qui s'apprêtent à jouer un coup, je leur dis mais tu vas faire quoi là? Jouer à travers les arbres. Ah, je suis pas certain que l'idée elle soit très très bonne. Essayer de passer l'eau. L'eau, il faut faire voler la balle 180 mètres. Quel est le pourcentage de réussite pour ce type de coup? À 10%, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. D'accord? Donc, encore une fois, la gestion de parcours, ça s'apprend. Il faut être malin, il faut bien réfléchir et il faut jouer smart. D'accord? Encore une fois, c'est des choses qu'on bosse par exemple en stage de golf ou en parcours accompagné. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est annoncer à voix haute ce que vous voulez faire. Ah oui, je voudrais passer à travers l'arbre. Quand je l'annonce à voix haute, je réalise à quel point ça n'a pas de sens. Je me dis, ah non, c'est pas très malin, je vais jouer sous les branches ou je vais me recentrer, j'avale ma pilule, je perds un coup, mais c'est mieux que de prendre un arbre et au final de perdre 3 coups. Et enfin, la 7e raison pour laquelle on joue moins bien sur le parcours qu'au practice, c'est parce que je vois jamais personne au practice travailler sa routine. La routine, vous le savez, c'est extrêmement important. Si vous regardez le golf à la télévision, vous voyez des joueurs qui effectuent toujours la même routine. La routine, elle a pour but de se mettre un petit peu en pilote automatique, c'est-à-dire que dès l'instant où, si j'ai bien travaillé ma routine, je commence ma routine, je dis à mon cerveau que c'est le moment de performer, d'accord? Et c'est pour entrer un peu dans ce qu'on appelle la zone. Donc encore une fois, se mettre sur pilote automatique et laisser faire notre corps ce qu'il sait faire. Ça, évidemment, il faut le travailler. Et ça rejoint le point numéro 1, comme quoi vous jouez toujours le même club. Donc ce que je vous encourage à faire sur le practice, c'est changer de club, changer de cible à chaque balle et surtout faites votre routine complète. Quand j'observe les joueurs, je les vois, ils prennent une balle après une balle après une balle, ils ne bougent même pas les pieds, personne ne prend la peine de reculer, de viser et de jouer. D'accord? Donc sur le practice, je veux que vous travaillez votre routine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je place une balle sur mon tapis ou dans l'herbe si j'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans l'herbe, je recule. Je fais ma routine complète comme si j'étais sur le parcours, d'accord? Donc évidemment, ce genre d'entraînement, ça prend plus de temps. C'est un petit peu plus fatigant parce que mentalement, c'est un petit peu plus usant. Mais je vous assure qu'il y a des bénéfices incroyables à s'entraîner de cette façon-là. Voilà, c'était les 7 points qui vont vous aider à mieux jouer sur le parcours, à transférer le jeu que vous avez sur le practice au parcours. Ça se travaille, c'est que du bon sens, d'accord? Évidemment, ça va nécessiter un petit peu de changer la façon dont on s'entraîne. J'espère que vous allez appliquer ces conseils. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon entraînement.